Tu as déjà eu cette sensation? Chaque matin, tu te réveilles et tu te sens incomplet. Pourquoi? Parce qu'une petite voix dans ta tête te dit que tu n'es pas assez seul. Tu t'es habitué à l'idée qu'il te faut une autre personne pour te sentir entier. Que ce soit dans une relation amoureuse, une aventure ou même une amitié, tu as été conditionné à croire que l'amour ou l'attention des autres comble un vide en toi. Tu as vu ces histoires, ces photos, ces annonces de fiançailles parfaites sur les réseaux sociaux et à chaque scroll, à chaque clic, tu te convaincs encore davantage que quelque chose te manque. Mais laisse-moi te dire quelque chose qui pourrait bien changer ta vision des choses. Ce sentiment d'incomplétude n'est qu'une illusion. Tu n'es pas incomplet. Cette sensation de vide que tu ressens, cette quête constante d'une autre personne pour compléter ta vie, c'est un programme dans ton cerveau, une réponse conditionnée par des années d'exposition à des films, des livres et des attentes sociales irréalistes. Mais ce n'est pas la réalité. Et si je te disais que ce besoin de l'autre est une illusion? Oui, c'est une illusion bien ancrée dans notre culture. Tu vois, tout ça, ce sentiment de manque, d'urgence de rencontrer quelqu'un, c'est en fait ton corps qui devient dépendant d'un état émotionnel particulier. Nous en parlerons plus en détail dans un instant, mais laisse-moi te montrer la vérité cachée. Ce besoin constant de relation, c'est comme une addiction, une quête d'un certain cocktail chimique dans ton cerveau. Mais est-ce que tu sais réellement ce qui se passe dans ton corps et ton esprit lorsque tu ressens ce besoin d'être aimé ou d'être en couple? Faisons une pause pour y réfléchir. La science, la vraie science derrière nos comportements émotionnels, nous montre quelque chose de fascinant. Ton cerveau ne fait pas la différence entre une émotion vécue et une émotion rappelée. Lorsque tu penses à tes anciennes relations, aux ruptures, au rejet, à l'abandon, ton cerveau réagit comme si ces événements se produisaient encore et encore. Il libère des produits chimiques comme la dopamine et l'oxytocine, qui étaient présents lors de ces moments-là. Tu deviens accro à ces émotions. Ce n'est pas de l'amour, c'est ton corps qui réclame son fixe, ces produits chimiques familiers qui ont été déclenchés à chaque rupture ou relation passée. Pense-y un instant. Lorsque tu ressens cette solitude, cette urgence de contacter ton ex, ou de télécharger à nouveau une application de rencontre, ce n'est pas l'amour qui te pousse. C'est ton corps en quête de ce schéma émotionnel familier, celui que tu connais bien. C'est la même chimie, la même addiction qui te pousse à répéter des schémas de relations qui ne t'ont jamais servi. Tu te laisses piéger dans un cycle de répétition. Mais et si tu pouvais briser ce cycle? Imaginons un instant que tu puisses être libéré de cette addiction émotionnelle. Et si je te disais que ce moment où tu es seul n'est pas une malédiction, mais plutôt une opportunité incroyable de transformation? C'est dans ce moment de solitude, loin de toutes ces distractions externes, que ton cerveau a l'opportunité de se réinitialiser, de se reconfigurer et de se renouveler. Quand tu es seul, ton cerveau peut créer de nouvelles connexions neuronales qui brisent les anciens schémas émotionnels. Tu n'as pas besoin de remplir ce vide avec un autre être humain, tu peux remplir ce vide avec toi-même. Tu vois, cette solitude est une occasion d'évoluer, de devenir une version plus forte et plus indépendante de toi-même. Ce que tu dois comprendre, c'est qu'à chaque fois que tu choisis la solitude consciente, tu choisis de créer un futur meilleur pour toi-même. Et non seulement cela, mais tu choisis d'attirer des relations de meilleure qualité, pas parce que tu en as besoin, mais parce que tu es complet et que tu choisis les relations depuis un endroit d'intégrité. Voici ce qui est vraiment fascinant. Quand tu arrêtes de chercher à combler un vide en toi, ton cerveau commence à changer physiquement. Tu n'es pas juste en train de changer tes pensées, tu changes la structure physique de ton cerveau. Oui, ton cerveau se remodelait, il commence à couper les anciennes connexions neuronales et à en créer de nouvelles, des connexions qui favorisent ta croissance, ton indépendance et ta liberté émotionnelle. Tu es en train de réécrire ton propre système neuronal. Alors, est-ce que tu es prêt à commencer ce processus de transformation? La première chose que tu dois comprendre, c'est que chaque matin, lorsque tu te réveilles, tu as un choix. Tu peux soit te connecter à la vieille chimie, celle des émotions de manque, de solitude et de désir de trouver quelqu'un. Ou tu peux choisir de créer un nouvel état émotionnel, un état basé sur l'amour de toi-même, sur la croissance personnelle et la liberté émotionnelle. C'est ce que la science nous montre. Cela prend environ 60 à 90 jours pour briser une addiction émotionnelle. Imagine ce que cela signifierait pour toi. Si pendant 2 à 3 mois, tu choisissais consciemment de ressentir un inconfort, mais un inconfort temporaire, pour créer de nouvelles connexions neuronales. Ton corps va essayer de te ramener au vieux schéma, mais si tu tiens bon, si tu maintiens ton engagement, ton cerveau commencera à se réorganiser. Les connexions qui te maintiennent dans des schémas de dépendance émotionnelle vont s'effacer, et de nouvelles connexions favorisant ton bien-être et ta liberté émotionnelle vont émerger. Mais comment faire tout cela concrètement? Tu peux commencer à briser ces vieux schémas dès maintenant. Au lieu de te réveiller et immédiatement vérifier ton téléphone pour des messages ou parcourir les applications de rencontres, prends ces premières minutes de ta journée pour toi-même.
Pratique la méditation, fais un travail de respiration consciente. Crée un état chimique dans ton cerveau basé sur la paix intérieure et la connexion à toi-même. Ce que tu fais chaque matin, ce que tu choisis de ressentir, va déterminer la qualité de tes journées et par extension de tes relations futures. Imagine maintenant que tu crées cette signature chimique chaque jour, que tu construis des habitudes et des schémas neuronaux basés sur l'indépendance émotionnelle. Chaque fois que tu choisis de ne pas te laisser envahir par la solitude, chaque fois que tu choisis la croissance plutôt que la dépendance, tu investis dans ton avenir émotionnel. Tu crées un avenir dans lequel tu n'auras pas besoin de l'approbation des autres pour te sentir complet. Mais voici le secret ultime. Lorsque tu commences à investir dans ta propre évolution, à te concentrer sur tes passions, à te connaître profondément, ton champ énergétique change. Et ce changement est palpable. Les gens autour de toi commencent à ressentir cette nouvelle énergie, et tu commenceras à attirer des personnes qui vibrent à la même fréquence. Ce ne sont pas les relations qui te changent, c'est toi qui te transformes, et c'est cela qui attire la qualité dans ta vie. Alors, prêt à sauter le pas? Chaque moment passé seul, chaque décision de te connecter à toi-même, chaque minute que tu passes à pratiquer la pleine conscience, la gratitude, ou même à accomplir des petites choses seul, te prépare pour la relation de qualité que tu mérites. Mais pour cela, il te faut faire le travail intérieur. Ce n'est pas facile, mais c'est le chemin vers une vie plus épanouie, plus riche et plus sereine. C'est le moment de changer ta vie. Commence aujourd'hui. Choisis de te reconnecter avec toi-même. Choisis de créer des nouveaux schémas émotionnels qui servent ta croissance. Et souviens-toi, ce moment de solitude n'est pas un vide, c'est ton super pouvoir.